Toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre, pour faire cette carte, d'accord, mais dans des tons complètement différents. Ici, j'avais fait sur du rose uniquement, et bien là, nous allons faire la version, mais en bleu. Allez, c'est parti. Donc, vous allez avoir besoin d'une carte, d'une base de cartes, donc aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 10,5 sur 14,85, d'accord. J'ai pris de l'avance, j'ai ancré mon papier avec la Distress Oxide Broken China. Ok. Donc, il va vous falloir un morceau de papier uni qui lui fait 10 cm sur 14,3. En fait, vous ôtez 0,5 de la base de carte pour pouvoir avoir un petit pourtour de blanc. Il va vous falloir un morceau à motif de 9,5 sur 13,9, toujours avec le petit contour. Et j'ai oublié un morceau de papier pour glisser à l'intérieur, qui lui fera donc la même taille que votre papier ici. Donc 10,5 sur 14,3. Alors, on a dit 10,5. Hop, il est déjà 10,5. Hop, sur 14,3. Hop. Et on n'oublie pas d'ancrer, bien évidemment. Voilà. Une fois que vous avez tous vos éléments, on va prendre sa base de carte, on va venir coller notre papier uni. Hop, bien. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir, d'accord, votre base de carte pour pouvoir être bien dans l'axe. Une fois que vous êtes bon, et bien, vous prenez votre colle. Et vous collez. Donc l'avantage avec la colle, pourquoi je travaille plus souvent avec la colle que le double face. Le double face, je l'utilise uniquement quand je fais des albums. C'est que si vous n'êtes pas à la bonne dimension, on peut toujours retravailler tranquillement son projet. Une fois que vous êtes bien, vous repliez votre base de carte, vous prenez votre plioir, peu importe lequel, et vous êtes au milieu et vous poussez votre papier vers l'extérieur. Il se peut que vous ayez un excès de colle, c'est pas très grave, pas très gênant. Vous prenez un morceau de chiffon, un mouchoir et vous venez essuyer l'excédent. Une fois que c'est fait, on vient apposer par-dessus son papier à motif. Hop. Pareil que pour la base de carte, on vient se centrer tranquillement. Hop, une fois que vous êtes bien, vous appuyez et pareil que tout à l'heure, vous maintenez et on fait bien adhérer son papier avec celui qui est par-dessus. Ensuite, on va venir coller celui à l'intérieur de la carte.
Vérifiez toujours que vous pouvez fermer. Hop, voilà. Nickel. Voilà. Et vu que c'est pour un anniversaire, donc j'ai sorti un tamponnage. Donc c'est celui-ci. Hop. Joyeux anniversaire, d'accord, qui vient d'un des sets de tampons que j'avais depuis très longtemps, que j'avais pris chez Stampin' Up. Hop, alors. Et on vient tranquillement se placer. Et voilà, votre joyeux anniversaire, vous l'avez. On va faire exactement le même procédé pour le motif des appareils photo. J'en ai mis 2. Donc celui-ci me provient d'une plaque de tampon de chez Flow Village Design. Hop. Là, on vient, hop, voilà. Et voilà. Maintenant, pour donner un petit peu plus de relief à cette carte, on va travailler sur le devant. Comme ici, vous avez l'impression qu'il y a un morceau de papier supplémentaire, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement un bic noir. J'ai pris une équerre et je suis venue tracer le contour de ce que je voulais qu'on regarde le plus. Donc je voulais impérativement qu'on regarde, qu'on soit focus sur cette jolie rose avec, avec la bannière et le petit papillon. Là, il y a différentes parties. Soit on va jouer sur le papillon, soit on va jouer sur le timbre ou l'autre papillon. Moi, on va jouer sur celui-ci. Donc, tout simplement, je fais comme ça. Je viens tracer comme ceci. Hop. Voilà. Je tourne. Et je vais rejoindre donc la pointe. Après, je refais exactement la même chose à 1 mm au-dessus. C'est une histoire de profondeur. Hop. Et là, tout simplement, je viens tout doucement colorier
faire un aplat avec mon stylo, tout simplement. Donc ça sert à rien d'appuyer très fort, parce que sinon ça va se voir les marques. Et voilà. Voilà, vous avez cette sensation qui est un autre morceau de papier collé par-dessus. Ensuite, pour donner un petit peu plus de relief à l'intérieur de la carte, j'ai fait un encadré avec mon stylo. Donc, on ouvre et puis on vient faire son encadré tout simplement. Hop. Là, vu que j'ai mon appareil photo, je ne suis pas... Là, vous ne voyez pas. Hop, ici. Il y a l'appareil photo. Je n'ai pas fait un trait direct. J'ai séparé mon coup de trait, pardon. Et donc, la dernière couche finale, pour donner un petit peu plus de relief, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que je vais en avoir... Parce que ça, il faut que j'en achète, je n'en ai plus beaucoup. Alors, donc, ici, j'ai joué sur les verts et sur les marrons parce qu'on a du vert et du marron par rapport aux mots, par rapport à la cage. Ici, nous allons jouer sur du blanc, du bleu ciel. Donc, avec ces petites choses-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cœur. Hop. Je vais le positionner en bas, comme ceci. Voilà. Mettre celui-là au milieu. Et remettre un foncé, si j'y arrive. Hop. Voilà. Et on va refaire exactement la même chose, sauf que là, je vais mettre directement, donc, un bleu ciel. Faut que j'en rachète de ça. Un bleu ciel. Voilà. Avec un petit rond et celui-ci. Voilà. Et du coup, vous avez la version masculine et la version féminine. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye bye.